Nous allons assister à une conversation de frères, Massa et sœur Agapao. Bonjour sœur Agapao, je suis heureux de te voir aujourd'hui. Comment se passe la vie dans ton église? Bonjour frère Massa, par la grâce de Dieu, tout va bien. Les réunions de prière sont de plus en plus suivies, mais parfois je me demande si nous mettons vraiment en pratique tout ce que frère Branham nous a enseigné, surtout sur l'unité et la communion fraternelle. Asseyons-nous, nous allons en parler. D'accord. C'est une bonne observation. Frère Branham insistait souvent sur l'importance de l'unité dans l'église. Il ne suffit pas de se réunir physiquement, mais il faut que nos cœurs soient vraiment unis en Christ. C'est ainsi que le Saint-Esprit peut pleinement agir parmi nous. Oui, c'est vrai. Parfois, je sens que certains sont pris par les soucis de la vie quotidienne, et cela les empêche de s'engager pleinement dans les choses de Dieu. Frère Branham disait que notre première priorité doit être Christ, et non les distractions terrestres. Tout à fait, si nous sommes distraits par le monde, nous manquons ce que Dieu veut faire parmi nous. Il est essentiel de nous recentrer sur la prière, l'humilité et l'amour fraternel. Frère Branham disait que l'amour est la preuve, que le Saint-Esprit est au milieu de nous. Sans amour, notre communion est vaine. C'est exactement ce que je ressens. Parfois, j'ai l'impression que l'atmosphère spirituelle de certains cultes manque de profondeur. Nous devons revenir à une véritable consécration, comme frère Branham l'enseignait, et garder constamment un esprit de repentance. Oui, l'humilité est la clé. Nous devons nous rappeler que l'Église, ce n'est pas seulement un bâtiment ou une réunion, c'est nous, le corps de Christ. Si un membre est faible spirituellement, c'est toute l'assemblée qui en souffre. Nous devons veiller les uns sur les autres, et prier les uns pour les autres. Tout à fait. Frère Branham nous a souvent avertis contre les querelles et les divisions qui affaiblissent l'Église. Il nous appelait à toujours rechercher la réconciliation et l'unité dans l'esprit. Nous devons vraiment être vigilants à ce sujet. C'est là que la prédication du message devient cruciale. Les pasteurs doivent constamment rappeler aux croyants que nous sommes un peuple mis à part, avec un message prophétique pour notre époque. Vivre selon ce message, c'est notre appel, et nous ne devons pas nous laisser distraire. C'est vrai, frère Branham nous a enseigné que vivre pleinement chaque parole de la Bible est essentiel. Nous devons être fidèles et passionnés pour le Seigneur, surtout en ces temps où le monde devient de plus en plus chaotique. Oui, et sans le baptême du Saint-Esprit, il est impossible de vivre cette vie chrétienne victorieuse. Frère Branham le disait souvent, le Saint-Esprit est notre force pour marcher selon la parole et surmonter les épreuves. En effet, et le Saint-Esprit descend là où les cœurs sont préparés et humbles. C'est pourquoi il est si important que chaque réunion de l'Église soit un moment où nous venons avec un esprit de prière et d'attente. C'est ainsi que Dieu agira. Je suis d'accord. Nous devrions tous renouveler notre engagement à prier davantage et à chercher la face de Dieu. Nous devons aussi intercéder pour nos frères et sœurs afin que l'Église reste unie dans l'amour du Seigneur et que sa présence soit toujours avec nous. Que Dieu nous aide à marcher dans la vision que frère Branham a laissée. Nous devons être fidèles et vivre selon la parole, non seulement en parole, mais en acte. Amen. Que Dieu nous accorde la grâce de continuer à grandir dans la foi et l'amour, et qu'il nous prépare pour son retour. Amen, frère Massa. Que le Seigneur continue de guider son Église. Nous devons rester vigilants et fermes dans la prière. Cette scène met en avant une conversation plus intime entre deux croyants, axée sur des aspects fondamentaux de la vie d'église selon le message de William Branham.